Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment importer plusieurs différents types de données tests en Excel. Les données peuvent être présentées sous forme d'un fichier type Excel ou sous forme d'un fichier texte avec le fichier test délimité soit par les virgules, soit par les tabulations, soit par les espacements, soit par les largeurs fixes, etc. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être notifié par YouTube lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Si vous êtes prêts, alors on se prend dans un instant après le générique. Avant toute progression dans le traitement des données, nous allons bien définir ces types de fichiers. Nous examinerons deux formats d'entrée de données, à savoir le format type Excel avec l'extension .xlsx ou le .xls et le format test avec l'extension .txt. Dans le format test, nous allons nous intéresser plus en profondeur par les données test délimitées par les virgules, par les tabulations et les largeurs fixes. Mais avant cela, nous allons vous expliquer comment est structurées nos données. Les données que nous allons utiliser proviennent de la vente en ligne des magasins au Canada, nommé Store Sales. Commençons par ouvrir le format type Excel de nos données. Avant de vous montrer comment on importe les données test en Excel, nous allons vous expliquer comment est structurée ces données. La première colonne, c'est l'identifiant des ordres donnés par les magasins selon les commandes qu'ils reçoivent. La deuxième colonne, c'est la date de réception des commandes sous le format mois, jour, année. La troisième colonne, c'est la priorité des ordres définis par les magasins sous forme faible, moyen, élevé, critique et non spécifique. Par la suite, nous avons la quantité des ordres qui est le nombre d'articles commandés. Nous avons le total des ventes en dollars. Nous avons le mode de livraison des ordres. Nous avons le coût de livraison en dollars. Nous avons la province où sera livré les produits. Nous avons le classement des clients sous forme de consommateurs, grossistes, détaillants, etc. Nous avons la catégorie du produit, comme les produits de bureau, les produits technologiques et bien d'autres. Nous avons la sous-catégorie des produits. Nous avons le type de contenant ou d'emballage du produit, tels que les petits contenants, les moyens contenants et les grands contenants. Et enfin, nous avons la date de livraison des produits. Nous allons à présent vous montrer comment importer les données test dans Excel. Nous allons commencer par les données test délimitées par les virgules. Donc, voici le fichier en question. Premier fichier, comma délimité par les virgules. Si nous ouvrons ce fichier, nous voyons que effectivement, les données dans ce fichier sont délimitées par les virgules. Nous aimerions ouvrir ce fichier dans Excel. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Données. On passe sur Obtenir les données. On prend la première option à partir d'un fichier et par la suite deuxième option à partir d'un fichier test .csv. On clique dessus. On donne le chemin d'accès au fichier. Pour mon cas, ça se trouve au bureau dans le dossier data, qui est le premier fichier délimité par les virgules. On clique sur Importer. Wow, Excel étant très intelligent, a pu détecter que nos données sont délimitées par les virgules et a pu bien structurer nos données. Là, nous n'avons rien à faire. On va cliquer tout simplement sur Charger. Sauf que nos données sont présentées sous forme de tableau et on voit les en-têtes avec les boutons là. Si nous voulons enlever les boutons, on clique sur le bouton de filtre au niveau de création de tableau. On décoche l'option. Et si nous voulons supprimer le tableau, nous partons au niveau de style de tableau. Cliquons le menu déroulant. Nous prenons la première option, revenir au fichier original. Avec ce fichier Excel, nous pouvons l'enregistrer et faire toutes nos manipulations. Nous allons à présent vous montrer comment on importe les données délimitées par les tabulations. Toujours au niveau de données, on clique sur obtenir les données. Première option à partir d'un fichier. On prend la deuxième option ici, à partir d'un fichier test.csv. Pour la gestion de données fichier, table délimitée, c'est-à-dire délimitée par les tabulations. Nous cliquons sur importer. Une fois de plus, Excel a pu détecter que nos données sont délimitées par des tabulations et a déjà bien structuré nos données. Donc nous n'avons rien à faire. Et ça, c'est l'avantage de la version Office 365, qui est la dernière version de Microsoft Office. Donc on clique sur Charger.
Et une fois de plus, on voit les boutons sur la première ligne. Pour la supprimer, on clique sur le bouton de filtre pour l'enlever. Et si nous voulons supprimer le tableau, le style de tableau, on peut au niveau du style de tableau et on prend quelle est la première option. Là, nos données sont sous forme d'un fichier Excel. Nous pouvons donc l'enregistrer, nous pouvons faire nos manipulations. Jusque là, tout a été très facile. Voyons maintenant le cas le plus compliqué. C'est-à-dire, nous voulons importer les données test, cette fois-ci délimitées par les largeurs fixes. Nous partons toujours au niveau des données. On clique sur obtenir les données. Partir d'un fichier, on prend l'option à partir d'un fichier test. Fixe 8, c'est-à-dire délimité par des largeurs fixes. On choisit ce fichier et on clique sur importer. Mauvaise nouvelle, Excel n'a pas pu détecter qu'il s'agit des données délimitées par des largeurs fixes. La bonne nouvelle, c'est que nous allons bien la paramétrer pour avoir notre fichier original. Donc, on vient au niveau du menu déroulant, du délimiteur. On choisit l'option largeur fixe. Et de plus, on voit que nos données ont deux colonnes là et la deuxième colonne est inutile. Donc, nous venons sur la deuxième ligne qui s'affiche. Après largeur fixe, nous mettons juste la valeur 1 pour avoir une seule colonne. Et on clique sur charger. Là, les données ont été chargées sur une colonne. On continue, on clique encore sur charger. Les données ne sont pas très bien structurées là. Nous allons devoir agrandir cette colonne. On sélectionne la colonne, mais sauf que cette fois-ci on passe sur convertir. Au niveau de convertir, on a le choix entre délimité et largeur fixe. Mais ici, il s'agit des données délimitées par des largeurs fixes. Nous maintenons l'option largeur fixe cochée et nous cliquons sur suivant. Par la suite, on vérifie si les données sont bien structurées là. Là, il y a un petit problème à ce niveau. On voit un séparateur entre le type de contenant. Et nous ne voulons pas ce séparateur, car nous voulons tout ça en une seule colonne. Donc on va tout simplement double-cliquer sur cette ligne pour la supprimer. Il faut également vérifier derrière s'il n'y a pas de problème. Puis à ce niveau également, on va au niveau du mode de livraison. Il y a encore un séparateur. Nous livrons ce séparateur. Sinon, Excel va séparer ceci en deux colonnes. Or, nous voulons que ça soit en une seule colonne. Là, tout est bien. On clique sur suivant. On maintient l'option standard. Et on peut faire une dernière vérification. Oui, et on clique sur terminer. Il y a une colonne assez large. Nous allons devoir la réduire. Nous allons la réduire davantage. Un petit souci de plus, nous voyons une ligne inutile, la ligne colonne 1. Donc nous allons devoir supprimer cette ligne. Nous faisons juste un clic droit, on peut au niveau de supprimer. On choisit ligne entière. OK. La ligne entière a été supprimée. Également au niveau du coût de livraison, certaines valeurs sont à gauche, d'autres sont à droite. Donc nous faisons un clic droit dessus et nous partons sur centrer. Voilà. Donc c'est bon pour les données. Nous pouvons agrandir ceux qui ont été très réduits. On agrandit les données qui ont été très réduites là. Il nous manque la largeur des colonnes. Jusqu'à ce que tout soit bien lisible. OK. Et c'était tout pour la lecture des données test en Excel. Pour tout type de données test, quel que soit le séparateur, faites la même procédure et vous obtiendrez vos données sur un fichier Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification pour rester en alerte de nos prochaines vidéos. Restez bénis et à très bientôt.